Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vraiment content de vous accueillir parmi nous, notre webinaire vers de plus hautes compétences. Webinaire qui va avoir lieu à toutes les 2 semaines à partir de maintenant, avec à chaque fois des sujets différents. C'est une façon que Lifto a trouvé pour être le plus près possible de sa clientèle, puis en même temps répondre au plus de questionnements possibles. Donc, aujourd'hui, on va recevoir Steve Mimo, qui fait partie de instructeur et responsable de la formation à l'interne. On va parler de l'évolution de la santé et sécurité au travail au Québec et l'importance de cette formation, l'impact d'un accident, les facteurs de danger, puis 3 exemples d'accidents liés au cadenassage. Donc, vraiment content de vous avoir parmi nous. Pendant toute la période du webinaire, vous allez pouvoir vous poser vos questions par écrit. Puis à la fin de ce webinaire-là, on va garder un petit 5 minutes pour répondre au plus de questions possibles avec Steve. Et si jamais il y a des questions qu'on n'a pas le temps de répondre, on va s'assurer de vous rejoindre par courriel pour répondre à ça par la suite. Donc, Steve, vraiment content de t'avoir parmi nous. Ça va bien? Oui, merci Martin. J'espère que toi aussi et tout le monde. Oui, parfait. Écoute, je suis vraiment très content de t'avoir, puis je te laisse aller à partir de maintenant. On se revoit à la fin. Bon webinaire. Parfait. Merci Martin. Bonjour tout le monde. Mon nom, comme Martin vient de dire, Steve Mimo, instructeur chez Lift Formation, division Lifto. Aujourd'hui, écoutez, on va se rappeler à quoi ça sert les formations, pourquoi la formation. Il y a déjà plusieurs années, on se rappelle tout le monde, hein, on conduisait des chariots élévateurs sans formation. Quand on pense, exemple, là, sur les fermes, hein, génération en génération, de père en fils, on n'avait pas besoin de ça, on prenait ça, on se débrouillait le mieux qu'on pouvait. Après 15-20 minutes, 1 heure, on était parfait, on était des champions. Mais tout ça a changé depuis déjà quelques années. L'évolution a fait que depuis les exemples, depuis les lois, les normes, hein, les SST 236, 237 exemples, qui sont venus pour protéger tout le monde. Pourquoi c'est devenu comme ça? Dû malheureusement aux accidents de travail. Hein? Les accidents de travail, moi, comme j'ai toujours dit, vous savez comment c'est écrit, hein, les lois, les normes, les règlements, c'est écrit avec le sang des travailleurs, malheureusement. Fait qu'on veut essayer d'éviter le plus possible et de prévenir tout ça, en fait. OK? Vous savez, les entreprises, on n'en veut pas d'accident de travail. Si jamais il y a un accident de travail, on ne veut surtout pas un accident avec une perte de temps qu'on appelle. Des travaux, on veut avoir un accident, mais avec des travaux légers. On n'en veut pas, mais s'il y en a, c'est des accidents mineurs. Pourquoi avec des travaux légers? Parce que ça a un impact incroyable sur les compagnies. Ce que ça fait en premier lieu, c'est que ça monte les cotes de CNSST, les assurances. Hein? On peut comparer ça à une assurance automobile. Une assurance automobile, si tu as une réclamation dans l'année, la prime d'assurance va augmenter. Imaginez-vous avoir 2, 3, 4 réclamations dans une année, c'est incroyable. Donc, c'est le même principe pour les compagnies. Si on a des accidents avec perte de temps ou trop d'accidents, malheureusement, sans retour, ce que ça fait, c'est que ça monte les codes de CNSST. Pour pouvoir arriver à égaliser tout ça, on va donner des formations, hein, des formations de la prévention. Donc, on va informer nos employés. Si jamais il y a des accidents, ça a un impact incroyable aussi sur les ressources humaines, la qualité de travail. Il faut engager des nouveaux employés, il faut les former, les encadrer. Hein. Puis pensez-y, là, un employé qui a vu ou que ça lui est arrivé lui-même d'avoir un accident, d'avoir écrasé quelqu'un, frappé quelqu'un, il va vivre avec ça le restant de ses jours. Puis est-ce que vraiment les compagnies veulent avoir le nom aux nouvelles? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Hein. On ne veut pas ça. Donc, voici pourquoi les formations maintenant, c'est important. Sur les lieux de travail, il y a toujours 4 facteurs de danger, qu'importe le corps de métier qu'on fait. Vous allez voir, je vais commencer vers la gauche en allant à droite, vous allez comprendre. Les facteurs de danger, on va parler de l'environnement, l'équipement, des matériaux, mais tout ça débute des personnes. Hein. Quand on parle des personnes ou d'un travailleur, on va parler d'un manque de formation, l'attitude. Hey, tasse-toi le jeune, je vais te montrer comment ça marche. Hein. Ça fait 20 ans que je fais ça, moi, puis tu vas voir. L'erreur humaine, fatigue et conditions physiques. Fatigue, conditions physiques, on a tendance à l'oublier souvent, mais les chaleurs accablantes qu'on a depuis quelques années, hein, les canicules, est-ce que ça se peut qu'un travailleur qui n'a pas bien dormi chez eux pendant 2-3 nuits, à cause qu'il n'a pas l'air climatisé, exemple, quand travailler le matin, c'est chaud, c'est humide, qu'il ne soit pas aussi attentif que des périodes comme l'hiver, l'automne, le printemps? Un travailleur est plus susceptible d'avoir un accident de travail. Il y a une journée spécifique dans l'année où un travailleur est plus susceptible. Attention, là, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas rentrer travailler.
Mais cette journée-là, en fait, c'est la journée avant de partir en vacances. Hein. Les gens sont souvent en train de penser qu'ils sont là, ben, il ne faut pas oublier le bagage, ils sont déjà partis à la pêche, ils sont déjà rendus à la chasse. Ben, soyez attentifs et prudents. Les matériaux maintenant. On va souvent parler de matériaux, des formes qui sont difficiles à ranger, non sécuritaires, formes volumineuses, empêchent la vision, débalancées. Ben, ce n'est pas toujours des belles palettes carrées ou des belles formes hein, qu'on transporte, donc il faut s'adapter et y aller tranquillement. Quand on parle d'empêche la vision, ben, tout le monde sait que normalement, si tu te déplaces avec une charge puis tu ne vois pas d'avant, on va aller de reculons, hein, on va conduire de reculons. Mais s'il faut absolument aller d'avant, ben, on va demander à quelqu'un de nous guider tout simplement. Quand on parle des équipements, malheureusement, on va parler de manque d'entretien ou mauvaise conception. C'est important de faire au moins une maintenance une fois par année par une personne qualifiée, justement pour avoir le bon équipement. Quand on parle souvent de inadéquat pour le travail, est-ce que j'ai le bon équipement pour faire ce que j'ai à faire? Exemple, on sait qu'un chariot élévateur qui pèse en moyenne 9000 livres peut lever une charge de 5000 livres. Mais un transpalette électrique, lui, peut lever de 6 à 8000 livres. Donc, c'est peut-être pas d'un chariot que j'ai besoin, mais un transpalette pour déplacer la charge que j'ai à déplacer. Visibilité restreinte. On sait que les piétons ont toujours priorité de passage normalement en entreprise. Mais il faut éduquer les piétons comme éduquer les opérateurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que sur chaque équipement, on a toujours une visibilité restreinte. Si on parle exemple de Bobcat, loader, excavatrice, bien, la visibilité est très restreinte. Chariot élévateur aussi, on a les mâts en avant. Donc, en ayant le mât en avant, c'est sûr qu'on a une moins bonne vision. Donc, c'est important de sensibiliser les piétons en entreprise, qu'eux aient un contact visuel avec les personnes qui opèrent les machines. Comme ça, bien, on va travailler ensemble en sécurité. Les fameux dispositifs de sécurité non fonctionnels. Bien, il y en a sur chaque équipement. Hein. Quand on parle de, exemple, loader, Bobcat, chariot, c'est la ceinture de sécurité. Si on parle plus de nacelle, ciseaux lifts, magasinier, on va parler d'une descente d'urgence. C'est important de pouvoir les connaître et les tester à chaque utilisation. Et l'environnement de travail. Tout le monde sait que les entreprises agrandissent tout le temps. On grossit comment par en dedans. Donc, il y a de moins en moins de place. On parle de congestionner, mauvais agencement, éclairage insuffisant. Attention, l'éclairage. On ne parle pas juste d'éclairage en entreprise, mais ça peut être qu'un opérateur va à l'extérieur, quand il rentre en dedans, laisser le temps aux yeux de se réhabiliter à lumière ambiante, c'est important. Les planchers accidentés, bien, les couverts de drain, que ce soit des morceaux de béton, des morceaux de palette, puis les fameuses températures. Les quais de chargement, tout le monde sait que c'est pas aussi étanche que ça devrait l'être. Il reste toujours un peu de neige, de la glace, de la slush, ces choses-là. Fait qu'il faut être prudent lorsqu'on opère des chariots. Tout le monde connaît l'expression, hein, un homme averti en vaut deux. Hein. Vaut mieux prévenir que guérir. Ben, c'est pourquoi il est important, et plus jamais, d'avoir des formations et d'être formé pour ce qu'on a à faire. Aujourd'hui, on va parler, on a choisi un texte là, qui va être, le sujet va être le cadenassage. Là. Mais avant d'arriver, je vais avoir 3 bons exemples, ça ne sera pas long. Là. On a des formations en SST, hein, de cadenassage et étiquetage, qui va être notre sujet aujourd'hui. Il y a l'espace clos que j'ai mis au centre. Puis comme vous voyez, l'espace clos, exemple, bien, ça comprend un paquet de petites formations en SST, des fois qu'on ne pense pas. Que ce soit le sinusite SGH, que ce soit protection respiratoire, travail en hauteur, protection des chutes, permis de travail, travail à chaud, évaluation des risques. C'est un paquet de petites formations et d'informations que les employés doivent savoir, et gestionnaires aussi, en passant. J'ai 3 exemples, malheureusement, de décès, des rapports d'enquête de la part de la CNESST. Le premier exemple sera un exemple où il n'y a aucune procédure écrite ou aucune façon de faire les choses, on va le dire comme ça. Là. La deuxième, ils ont déjà une procédure, mais elle est incomplète. Et la troisième, il y a une procédure, mais il manque peut-être de suivi au bout de la ligne. Le premier exemple que je vais énumérer ici, en fait, c'est un accident qui est survenu le 10 avril 2019 à Mont-Saint-Hilaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un employé qui se promenait ici. Ça s'appelle un écureur. Cet écureur-là, il y a un convoyeur ici qui monte les palettes et le fumier qui va tomber au bout. Donc, l'employé promenait ici, il entendait du bruit anormal qui venait de là. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rapproché. Il y a une petite trappe qui s'ouvre juste là. Puis normalement, quand on ouvre une trappe où on a accès à un convoyeur ou de la machinerie, il serait censé avoir un dispositif de sécurité. J'ai bien dit, il serait censé. Donc, dans ce cas-ci, clairement, il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'employé a ouvert la trappe.
parce qu'il entendait le bruit, avec une pièce qui était coincée. Puis malheureusement, sa manche a coincé, a pris là-dedans, puis il a été emporté. Donc, il est resté coincé, puis il a décédé dans cet endroit-là. Le rapport a conclu, la CNSST, qu'il n'y avait aucune procédure, seulement de la communication verbale, hein? Aucune structure SST au sein de l'entreprise, il n'y avait aucune procédure de cadenassage élaborée d'entretien, d'inspection, réparation, déblocage de l'écureur. Si ça se produisait, il faisait comme on a toujours fait. Hein? Comme j'ai dit un peu plus tôt, de père en fils, génération en génération, mais il faut que ça change justement ces choses-là. Le deuxième exemple qu'on va avoir ici, rapport d'enquête, 7 décembre 2017. Okay? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est un accident qui est survenu au centre de récupération, hein, Drummondville, le 14 août 2017. Ici, c'est une déchiqueteuse à papier. En fait, il y a une trappe ici en haut, puis cette trappe-là, normalement, s'il y a quelque chose d'anormal, on peut regarder ici. Il y a une autre petite trappe qui est là. Ici, il y a toujours des boulons, c'est vissé. Puis aussi, il y a un mécanisme de sécurité que si on ouvre la trappe, tout arrête. Mais cette journée-là, cette trappe-là, vous allez voir pourquoi, mais il n'y avait plus de boulons, il n'y avait plus de système de sécurité non plus. L'employé est venu voir ici, c'est encore coincé. Donc, il a vu que c'était complètement bas. Il est monté dans l'escabeau, il est rentré dedans. Sa manche a coincé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a été emporté et déchiqueté. La conclusion du rapport, vous savez, malheureusement, il y avait une procédure. Hein? Mais cette procédure-là, elle avait été bypassée à la demande de l'employeur parce que le problème survenait régulièrement. Il fallait régler le problème de façon permanente. Donc, malheureusement, en étant bypassé, on va l'appeler comme ça le système, bien, le résultat fut qu'il y a encore un décès. Troisième rapport d'accident et troisième accident dernière, le rapport a été émis le 10 avril 2017. Bien, c'est un accident qui s'est passé à Cap-Saint-Ignace. C'était un convoyeur, c'était une machine qui scellait, qui collait des petites lattes de bois. Puis ça ici, c'est un convoyeur, OK? L'électromécanicien avait un travail à faire, lui, c'est d'aller juste lubrifier puis entretenir ça ici. Puisque c'est un travail qui prend peut-être 2-3 minutes, des fois, malheureusement, on va dire les procédures, on laisse faire ça, hein? C'est vite, vite, vite. Donc, l'employé, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un serre-joint pour bloquer le convoyeur. Vous voyez les lattes ici qui montent. Il s'est couché sur le dos pour aller arranger ou graisser ça ici. Puis, en se donnant une poussée avec les pieds, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il a accroché le serre-joint qui est ici. En accrochant le serre-joint, le convoyeur est reparti, puis il s'est retrouvé coincé là-dedans. Bon, malheureusement, on a constaté son décès. Bien, la conclusion de tout ça, ça a été que l'employeur, oui, avait élaboré, avait une procédure de cadenassage, pas en 1-2 points, c'était 8 points qu'il y avait. Il y avait une boîte de cadenassage plus un registre. Par contre, on a constaté que le cadenassage n'avait pas été réalisé comme prescrit par le travailleur, ni vérifié par son collègue. Mais en plus, on s'est aperçu que l'employeur ne fait aucune supervision soutenue. Si les employés auraient fait une inspection, bien, ça n'aurait malheureusement pas arrivé encore une fois. Donc, il y a une procédure. Ils ont bypassé, pas de suivi, malheureusement. C'est les résultats de tout ça. Vous savez, on a parlé des formations en SST qu'on offre ici chez l'IFTO, Centre de formation. On offre les formations de cadenassage, SIMZUT, espace clos, etc. On offre aussi des formations sur des équipements comme les chariots élévateurs, les loaders, les bobcats, excavatrices. On a des services de consultation pour améliorer vos opérations. On a une conférence aussi, sensibilisation. J'ai particulièrement moi-même donné des conférences d'entreprise où il y avait des thèmes différents tous les mois sur les opérations sécuritaires des chariots, le cadenassage, espace clos, etc. On a des formateurs très compétents en passant ici, là, qui est très, très, très familier avec tout ça. Création de vidéos personnalisées, hein, qu'on peut faire défiler en entreprise avec vos employés, votre environnement de travail. Puis, avec malheureusement ce qui se passe présentement, le fameux coronavirus, hein, on offre des formations en ligne et surtout des vidéoconférences aussi. Moi-même, je donne depuis plus de 6 semaines. Il faut s'adapter. Donc, vidéoconférences en entreprise, on les donne avec chaque employé, soit de la maison ou soit en entreprise sur vidéoconférence. Et on se déplace en entreprise pour aller faire vos évaluations pratiques.
il manque absolument rien. On fait vraiment là, ce qu'il faut pour s'adapter à la situation suivante. Donc, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, je vais être là. Donc, je redonne la parole à Martin. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté le webinaire. J'ai quelques questions pour toi, Steve. Malheureusement, on ne me voit pas parce qu'en ce moment, l'Internet lag un peu chez nous. Je ne sais pas si c'est comme ça pour les autres. Si c'est comme ça, on s'excuse. J'ai quelques questions pour toi, Steve. J'en ai une ici qui me demande, est-ce que la formation est obligatoire? Puis si oui, est-ce que c'est bon à vie? Formation obligatoire, oui, c'est obligatoire. Hein, c'est obligatoire avec dû aux accidents, les changements, tout ça de loi. Bon avis, écoutez, la formation est obligatoire. On recommande, la norme recommande une formation recyclage à tous les 3 ans au moins pour justement sensibiliser là, les employés s'ils ont des mauvaises habitudes, pouvoir les corriger et se rappeler aussi de nos obligations en tant que travailleurs. Parfait. J'ai une autre question ici qui me demande, faites-vous des analyses de risque en entreprise? Oui, nous faisons des analyses de risque, que ce soit, exemple, une entreprise qui veut organiser un peu mieux la cohabitation chariot-piéton, que ce soit des analyses de risque pour voir sensibilisation des employés, comme j'ai dit un peu plus tôt. Oui. Parfait. Puis j'imagine, si vous faites des analyses, c'est vous-même qui écrivez les procédures là, pour aider cette compagnie-là là, à suivre la bonne façon de travailler. Oui, exemple, vous avez des espaces clos, mais on est en mesure d'aller les identifier, de créer les procédures pour ces espaces clos-là, pour que les employés travaillent en toute sécurité, effectivement. Que ce soit un espace clos, que ce soit procédure de cadenassage, que ce soit des travaux à chaud, toutes ces choses-là, oui. Là, je pense qu'on a bien dit qu'il y avait plusieurs formations, mais ici, j'ai la question, combien de temps dure une formation? Je ne sais pas si c'est différent pour chaque formation. Oui, bien, une formation, exemple, pour des employés qui n'ont aucune expérience, une formation sera en moyenne de 8 heures, ce qui inclut, exemple, des évaluations théoriques pour ce qui est des équipements de chariot, loader, excavatrice. Et par contre, on est en mesure d'offrir aussi des formations pratiques pour améliorer les opérateurs qui ont moins d'expérience. Puis quand on parle de recyclage, on parle environ de 4 heures moyenne. Parfait. Ça, je pense qu'on s'est répondu à la première. Je suis sûr, elle est peut-être un petit peu différente. Vous avez parlé d'un permis plus tôt dans la présentation. Est-ce obligatoire? Fait que le permis est-il obligatoire? Oui, les permis, bien ici, probablement, Martin, tu fais allusion au permis de travaux à chaud. Hein, si on a un travail à chaud à faire dans un espace clos ou autre, un permis, oui, ça prend ça, ça vient avec la procédure, en fait. Donc, le permis est obligatoire du fait qu'on a un meilleur contrôle de l'opération qu'on fait là, en entreprise. Bon, ben c'est bien. Écoutez, merci beaucoup. C'était la dernière question qu'on avait. Je te remercie beaucoup, Steve, d'avoir été là. C'était un super webinaire. J'espère que tout le monde a été agréablement servi par le webinaire. Donc, je remercie tout le monde d'avoir été là aussi. Puis, dernière petite chose, pour aider les entreprises essentielles, on a une promo sur la location de chariots élévateurs en ce moment. Vous pouvez aller sur notre site www.fr.lifto.com/location. Merci beaucoup tout le monde. Passez une belle journée. Excuse-moi, Martin, si tu peux juste redire l'adresse, ça l'a un petit peu lagué. Là. Ah, ben oui, on recommence. Je vais y aller tranquillement. www.fr.lifto.com/location. J'espère que là, ça a bien rentré. Parfait. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci à vous. Merci, Martin. Merci.